Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour tester la nouvelle palette de chez REM Beauty. Donc la palette Wicked, j'espère que ça se prononce comme ça. Donc celle-ci, elle est magnifique. Donc si vous aviez vu mon vlog donc du Sephora, je l'avais vu en vrai. Donc le jour de la sortie sur le site, en fait, on avait l'événement. Et j'ai pu la voir en vrai, ce qui m'a décidé à l'acheter avec le code Gold qu'on a eu donc le week-end. Donc on l'a eu le samedi à 19 h et je l'ai commandé dans le train pour rentrer. Donc voilà, elle est juste magnifique. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi lourde et d'une qualité, en tout cas au niveau prise en main comme ça. Franchement, je m'attendais pas à ça du tout. Je suis vraiment hyper satisfaite, en tout cas déjà du packaging. Donc derrière vous avez les teintes de la palette. Donc la palette a été créée en fait, il y a toute une collection. Moi j'ai acheté que la palette parce que niveau produits lèvres etc, j'essaye un peu de ralentir le rythme, tout simplement parce que j'ai déjà beaucoup trop de produits lèvres à mon goût. Donc j'essaye de ralentir le rythme. Par contre les palettes, vous savez que c'est mon produit préféré en make-up, donc forcément voilà. Et donc la palette a été sortie, la collection a été sortie pour la sortie du film. Donc elle a fait un film. Je vous avoue que je me suis pas trop intéressée au film parce que j'ai vu un petit peu de la bande-annonce et c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça, donc je sais pas si je le regarderai. Donc la palette se présente comme ceci, un peu comme un livre en fait. Voilà, sur le côté on dirait un petit peu un livre. Je trouve ça magnifique. Vraiment, je trouve ça trop joli. À l'intérieur, donc quand vous ouvrez, vous avez le miroir. Vous avez une petite feuille explicative en fait, où vous pouvez reproduire les make-up donc qui sont sur la feuille. Ça peut être sympa, mais bon, moi je vais pas m'en servir. Et ensuite, au niveau des teintes, on est là-dessus. Donc pour ceux qui ont vu mon vlog, vous l'aviez déjà vu au niveau teintes. Mais elle se présente comme ceci, je la trouve magnifique. Franchement, je la trouve sublime. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai envie de partir là, dans ces petits fards-là. Mais j'hésite. J'hésite à partir soit là-dedans, soit dans le vert. Mais en tout cas, je vais partir soit dans le rose, soit dans le vert. Mais c'est magnifique, quoi. Franchement, c'est sublime. Je pense que je vais partir dans le vert quand même. Mais je trouve ça trop beau. Franchement, je trouve ça beaucoup trop beau. Donc, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais me rapprocher. J'essaye un nouveau style de format, on va dire, de vidéo. J'essaye de me rapprocher un petit peu pour que vous voyez plus mes yeux. Voilà, j'ai eu quelques commentaires, j'ai eu 2 commentaires où on me disait d'essayer qu'on voit mieux le résultat sur les yeux. Donc, je vais essayer. Vous me direz si vous trouvez que c'est mieux. Et moi, je verrai si j'aime bien faire les vidéos comme ça ou si je préférais ma façon de faire avant. Donc, je me rapproche et on teste ça tout de suite. Donc, voilà, je me suis rapprochée. Je sais pas si le cadrage est bien. Voilà, c'est un essai, donc ne jugez pas trop, c'est un essai. Donc, on a la palette juste ici. Donc comme je vous l'ai dit, je vais partir dans le vert, mais ce que je vais faire, c'est qu'en creux de paupière, je vais mettre donc le gris ici. Et pour intensifier, je viendrai vraiment mettre le vert qui est ici en fait. Voilà, on va partir là-dessus. La palette, je la mets là de côté, donc si vous me voyez regarder un peu de côté, c'est normal. Mais j'espère que du coup, le cadrage là vous plaira peut-être un peu mieux que celui que j'avais avant. En tout cas, je l'espère. Voilà, hop. Je commence par le gris. Voilà, j'essaye d'écouter les commentaires, bon bien sûr constructifs. J'essaye d'écouter un petit peu. Là on m'a dit qu'on voulait voir un petit peu plus le make-up, donc c'est ce que je fais. Voilà, hop. Voilà. C'est assez poudreux par contre, déjà, je peux vous le dire d'avance que c'est assez poudreux. Je le remarque déjà rien qu'en le mettant sur la paupière et en le prenant dans la palette que c'est assez poudreux. Après ça veut rien dire, hein. J'ai des palettes qui sont très poudreuses et qui sont très bien, et à l'inverse des palettes qui sont pas du tout poudreuses mais qui sont pas bien du tout, hein. Ça veut strictement rien dire sur la qualité des fards et sur la qualité de la palette, hein. C'est un peu comme les chutes, hein. Il y a des chutes qui vont très bien s'enlever, au contraire vous allez avoir des chutes qui vont pas du tout bien s'enlever et qui à la fin vont vous faire un maquillage horrible. Donc ça franchement, ça ne veut strictement rien dire. Ça me perturbe beaucoup parce que j'ai pas l'habitude d'être aussi proche de vous que ce que je suis. Donc écoutez, voilà. Hop. Donc écoutez, le gris est très bien. Je trouve que comme base, c'est vraiment bien. Je trouve que ça se fond bien. Comme base, c'est vraiment cool. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc on va passer au vert. J'ai un peu peur. Je vous avoue, j'ai un peu peur. Il a l'air bien pigmenté.
il est très bien pigmenté. Il est très bien pigmenté même. Vraiment très bien pigmenté. Est-ce qu'ils se font bien au gris? Ça maintenant c'est une question à laquelle on va pouvoir répondre. Il a l'air de bien se fondre avec le gris. Donc pour le coup, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis à ce niveau-là. Voilà, hop. Vous voyez, ça fait un espèce de vert, mais un vert un peu plus sapin. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ça fait un vert peut-être un peu plus sapin et bon, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Hop, je vais faire pareil de l'autre côté. Le vert est un peu moins poudreux que le gris, donc peut-être que le gris a une formulation différente du vert. En tout cas, les deux se mélangent très bien. Donc pour le coup, ça, c'est très bien. Là, je peux pas faire plus proche que ce que je suis actuellement. Hein, donc si vous voyez encore pas, je ne peux pas faire grand chose de plus. Je vous avoue que voilà, je peux pas faire grand chose de plus. Je tenais à préciser également que je n'ai pas une caméra comme des youtubeurs qui ont, je sais pas moi, 500 000 abonnés ont. Voilà, je n'ai pas ce type de caméra non plus et qu'à la base, je fais des vidéos vraiment pour moi, pour mon plaisir personnel, pour le plaisir de tester des choses en vidéo, de vous donner mon avis, etc. Mais c'est pas du tout une obligation. Je fais pas ça du tout par obligation ou parce que je veux absolument être rémunérée sur YouTube ou ce genre de choses, pas du tout. Je fais vraiment ça par plaisir de le faire. Donc voilà, il y a des choses que je ne changerai pas dans ma manière de filmer parce que c'est des choses que j'aime. Donc je ne changerai pas, mais il y a certaines petites choses où quand la critique est constructive, je veux bien les changer, mais il y a d'autres choses que je ne changerai pas parce que je ne veux absolument pas changer complètement mes vidéos. Donc voilà, mais je prends en compte les conseils, les avis de chacun et je vois ce que moi j'ai envie de faire. Voilà, tout simplement. C'est voilà, j'avais juste envie de préciser ce petit point avant de continuer. Voilà, écoutez, je trouve que ça a bien foncé, mais du coup le vert, je trouve qu'il perd un peu de sa couleur parce que dans la palette, il ressemble quand même à ça. Sur les yeux, mélangé avec le gris, c'est pas ça. Alors peut-être que tout seul, il est comme ça, mais mélangé avec le gris, ça donne pas du tout, ça donne pas du tout ce que c'est dans la palette. Je vais reprendre le gris donc qui était juste ici pour le mettre en creux de paupière, j'allais dire n'importe quoi, en ras de cils inférieur. Voilà, en évitant de faire un ras de cils trop marqué parce que vous savez que ça c'est un truc que j'aime plus du tout faire. J'aime plus du tout les ras de cils hyper marqués. Je trouve que ça vient direct marquer mes cernes et c'est pas du tout le but premier quand je fais un make-up. Le but premier quand je fais un make-up, c'est d'avoir un make-up qui est joli. Mais vous voyez que ça change tout de suite toute l'entièreté du make-up, je trouve. Excusez-moi pour le bruit. J'ai des chiens qui sont dehors. J'ai même pas de fenêtre ouverte, mais bon. Écoutez, voilà. Parfois, j'ai des gens qui passent avec leurs chiens. Et les chiens des gens, parfois, font des bruits juste... font du bruit juste horrible. Moi, mes chiens, c'est des races de chiens qui n'aboient pas en règle générale. Ça leur arrive de temps en temps. Mais en fait, j'ai des chiens loups et croisés husky, en fait, pour certains. Et en fait, c'est le genre de chien qui n'aboie pas. Donc, du coup, moi, on n'entend jamais mes chiens faire ça, quoi. À la limite, on peut entendre la plus âgée faire le loup. Ça, c'est possible, mais jamais aboyer comme ça. Bref, donc, voilà pour le make-up au niveau des mats. Je vais venir enlever les chutes pour voir un petit peu si ça s'enlève correctement. Parce que là, je pense que vous pouvez voir la caméra que j'ai beaucoup de chutes. Et que là, on dirait légèrement un panda. Voilà. Alors, est-ce que ça a grisonné mon teint ou pas? Bon, j'ai pas l'impression. Hein. J'ai l'impression que ça s'enlève plutôt bien. Ouais, ça a l'air de s'enlever plutôt bien. Franchement, c'est pas... Ça a pas l'air de... Franchement, ça a pas l'air d'avoir fait de taches. Donc, écoutez, je suis plutôt satisfaite. Voilà pour le rendu au niveau des mats. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez correctement. Et maintenant, donc je vais utiliser les lumineux. Alors, je vais tout d'abord mettre le fard vert qui est ici parce que forcément, c'est celui que j'avais envie de tester. Et pour le coin interne, j'hésite. J'hésite beaucoup, j'hésite entre celui-ci ou celui-ci, mais je pense que je vais partir dans celui-ci. Je vais partir là-dessus. Écoutez, on va voir ce que ça donne.
Le fard, je vais le mettre au doigt parce que je trouve que au doigt, c'est toujours plus impactant. Par contre, s'il est comme ça sur les paupières, ça va être magnifique. Waouh, ok. Ok, alors, c'est pas du tout les palettes REM Beauty qu'on a connues dans le passé. Je pense que vous pouvez le voir rien qu'à l'application du lumineux, que c'est absolument pas du tout, hop, les palettes qu'on a eues dans le passé. C'est très très beau. C'est magnifique. Franchement, waouh, je suis choquée des lumineux. J'avais un petit peu peur parce que je vous ai déjà fait sur la chaîne des crash tests REM Beauty. Mais à chaque fois, c'était des palettes qui étaient assez catastrophiques, j'ai envie de vous dire, et dont je n'étais absolument pas satisfaite. Et là, pour le coup, je trouve qu'elle a quelque chose en plus, cette palette. Elle a quelque chose en plus. Alors forcément, les teintes là, on les a dans d'autres palettes, mais j'ai envie de vous dire, maintenant, avec toutes les palettes commercialisées, toutes les palettes qu'on achète, etc., forcément qu'il y a des teintes qu'on va avoir dans d'autres palettes, c'est forcément logique. Je vais venir estomper les bords. C'est un make-up très très joli. Franchement, c'est foncé. Par contre, j'ai un truc là. Voilà. C'est un make-up très très foncé, donc faut aimer les make-up foncés, mais je pense que c'est possible de faire des make-up très clairs, notamment avec la ligne du haut. C'est possible de faire des make-up très très clairs. Par contre, c'est très joli. C'est vraiment vraiment très joli. Et en plus, ça fait ressortir mes yeux, je trouve. C'est magnifique. Ensuite, je viens prendre un petit pinceau boule. Donc un pinceau comme ceci. Voilà. Et du coup, je viens prendre le fard qui est juste ici. Voilà. J'espère que ça va aller. C'est un genre d'argenté, un peu doré, enfin, qui a l'air magnifique. Est-ce que ça se prélève bien au pinceau? Ça n'a pas l'air de se prélever bien au pinceau. Bon, on va voir. Je vais prendre avec le miroir de la palette, vous savez quoi? On va l'utiliser. Par contre, j'ai plein de chutes de paillettes. Je m'en étais pas rendu compte, mais j'ai plein de chutes de paillettes ici. Donc, comment vous dire que si ça reste comme ça, que les chutes de paillettes restent, je vais être dégoûtée, je vais devoir recommencer tout mon teint et j'ai pas le temps. En fait, comment vous dire, j'ai pas le temps parce qu'en fait, je vais au restaurant ce soir. Donc, je suis en train de me maquiller pour aller au restaurant. Et j'ai pas le temps de... j'ai pas le temps de reprendre tout mon teint, en fait, si vous voulez. Je viens de me mettre le pinceau dans l'œil. Cette vidéo est catastrophique. Hop. C'est très joli aussi. Ça rajoute quelque chose. Alors, je sais pas si c'est mon pinceau ou le fard, mais ça se prélève quand même assez difficilement. Il faut quand même y retourner plusieurs fois. Mais vous voyez qu'en termes d'impact, on a l'impact qu'on souhaite. Après, j'ai l'impression que cet œil-là a plus d'impact que l'autre. Donc, je vais en rajouter pour essayer de donner le même impact partout. Par contre, c'est des très jolis fards. Vraiment, là, j'ai rien à dire. C'est des très jolis fards. Je vais essayer d'enlever les chutes encore une fois parce que j'ai beaucoup de chutes de paillettes. Ça me dérange. Est-ce que ça s'enlève ou pas? Ça s'enlève, mais pas complètement. Hein. J'en ai encore quelques-unes qui se baladent sur mon visage. Le test aussi que je vais faire ce soir, parce qu'en fait je fais restaurant cinéma, c'est que je vais voir si les paillettes au fur et à mesure du temps s'effritent de l'œil. Je vais voir. Je vais voir ça. Hop. Voilà. Tac. C'est très joli. Franchement, c'est très très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très très joli. Je vais venir restomper, hop, une dernière fois tout ça. C'est assez foncé, mais je trouve ça trop joli. Franchement, je trouve que c'est très joli. Je me rapproche encore un peu. Voilà. Je vous ai un peu montré voilà ce que ça donne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer le make-up comme d'habitude, liner, rouge à lèvres, tout ça comme d'habitude. Et je reviens du coup pour la conclusion de cette vidéo. Donc voilà pour la finalité du make-up. Je trouve ça magnifique. Franchement, j'adore le make-up. Pour terminer donc ce make-up, j'ai utilisé le eyeliner pen de chez Essence. En mascara, le Over the Top de chez Maybelline. J'ai mis légèrement un peu de crayon noir en muqueuse, je pense que ça se voit, mais j'en ai mis très très légèrement. C'est l'eyeliner pen en fait de chez Sienne, j'en mets quasi jamais, donc j'en ai un petit qui traîne à chaque fois, mais franchement j'en mets quasiment jamais. Pour le blush, on est sur le blush de chez KVD, donc c'est les Everlasting en teinte Foxglove, donc vous voyez que celui-ci il est bien utilisé. J'ai envie de le terminer, je vous avoue que celui-ci j'ai envie de le terminer parce qu'en fait il m'a été offert par une personne
que maintenant je déteste. Voilà, donc j'ai clairement envie de le terminer, donc c'est celui que j'utilise en ce moment, comme ça je le termine. Et voilà, comme ça c'est fait. Ensuite, pour l'highlighter, on est sur l'highlighter de chez Sephora, donc c'est le Romantic Glow. Donc vous savez, je l'avais acheté il y a très très longtemps et je me suis remis à l'utiliser. Et je le trouve très très joli, il fait un glow assez naturel, il en fait pas trop, c'est génial. Et pour le rouge à lèvres, donc c'est un rouge à lèvres de la gamme Super Stay Matte Ink de chez Maybelline et c'est la teinte 130 Self Starter. Voilà. Donc voilà pour le make-up. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça très très joli. Je trouve vraiment que c'est très très beau. Donc en conclusion pour cette palette finalement, qu'est-ce que j'en pense? Déjà niveau packaging, comme je vous ai dit en début de vidéo, je suis fan. J'adore le packaging, j'adore l'effet en fait de la palette, que c'est un petit peu comme un livre. Le petit détail qu'ils ont fait ici, comme les livres qui n'étaient pas obligés, voilà. Le miroir est très bien aussi, la color story est très jolie aussi, les fards sont énormes. Niveau fard, on est sur la palette, elle fait 21,87 grammes. Et donc on a 2, 4, 6, 8, 10, 12. On a 12 fards, donc les fards font un peu plus de... Enfin 1,5 g je pense. Ce qui est vraiment vraiment bien. Les fards mat se travaillent bien, les lumineux se travaillent bien. Elle est au prix je crois de 62 € si je dis pas de bêtises. Donc moi je l'ai eu pendant les journées gold, donc ça valait grave le coup. Mais franchement je suis pas déçue de l'avoir acheté, j'hésitais beaucoup à l'acheter et finalement je suis pas déçue du tout. Donc franchement je vous la conseille. Je vous la conseille à 100%, elle est géniale, le packaging est super beau, elle est super lourde, elle fait vraiment quali, donc même pour les fêtes, un petit cadeau pour les fêtes, ça peut être super sympa. Mais franchement celle-ci je vous la recommande, elle est géniale et je pense que ça va être dans mon top des palettes de cette année à mon avis parce que j'ai vraiment vraiment adoré l'utiliser et j'adore l'univers et le packaging, donc ça c'est vrai que c'est pas tout le temps le cas, donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur les différents réseaux sociaux qui sont Instagram et TikTok, donc Beauty Addict 0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc très prochainement dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!